Professeur Nordeniesa, bonjour. Bonjour. Alors, hydrogène vert, adopté mercredi dernier, la feuille de route est tracée pour sa valorisation, son exploitation en horizon 2050. C'est phase par phase aujourd'hui, monsieur professeur Yassa. Absolument. La feuille de route pour l'élaboration d'une stratégie nationale de développement de l'hydrogène, notamment de l'hydrogène vert, a été présentée aux réunions du gouvernement. Justement, en vue donc d'intégrer l'hydrogène dans le système énergétique national et lancer l'économie de l'hydrogène en Algérie. Alors, l'amorçage est acté, il est imminent, les potentialités sont identifiées aujourd'hui pour devenir leader au niveau de la région. Justement, la feuille de route qui a été élaborée par un groupe de travail qui a été mis en place par M. le Premier ministre. Ce groupe de travail multisectoriel, piloté et coordonné par le ministère de l'Énergie et des Mines, donc bien sûr regroupe l'ensemble des secteurs, donc ministère de l'Énergie et des Mines, ministère de l'Environnement et de l'Énergie renouvelable, le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère de l'Économie de connaissance, start-up, le commissariat aux énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, bien sûr. Dans le groupe, nous avons également le Sonatrach, Sonalgaz, la CREG. Donc pratiquement toutes les parties prenantes ont contribué à l'élaboration de cette feuille de route. Donc cette feuille de route, bien sûr, se décline en des phases. Donc il y a la première phase, c'est la phase d'amorçage et d'apprentissage. C'est la phase pour préparer un petit peu le développement de l'hydrogène sur des bases solides. Bien sûr, elle intègre les aspects techniques, les aspects réglementaires et normatifs. Bien sûr, il y a l'aspect de la formation, l'aspect de la recherche et développement, l'aspect de l'innovation. Tout ça va être lancé rapidement, justement, pour commencer dans la mise en œuvre de la feuille de route qui vient d'être présentée au gouvernement. Alors, c'est une feuille de route à horizon 2050. Elle va s'étaler phase par phase, c'est-à-dire 2025, 2030, 2035, 40, 45 et puis 50. Mais est-ce qu'on a identifié les potentialités? On a une cartographie sur le potentiel existant dans l'hydrogène vert, puisque nous avons des avantages comparatifs, le gaz et le solaire. Absolument, absolument. Donc il y a des études qui ont été réalisées justement pour identifier le potentiel national en matière donc, de l'hydrogène, notamment l'hydrogène vert ou hydrogène dit renouvelable, donc l'hydrogène produit à partir de ressources renouvelables. Donc l'Algérie, bien sûr, recèle plusieurs atouts, plusieurs potentialités. Bien sûr, nous sommes un pays énergétique par excellence, nous sommes un pays gazier, nous avons quand même de l'expérience, des compétences dans le domaine de la production, de stockage, de distribution, de transport et de l'exportation du gaz. Donc on est un pays exportateur donc, du gaz, nous sommes un fournisseur fiable donc, du gaz. Et donc l'Algérie souhaiterait également devenir aussi un fournisseur également de l'hydrogène, notamment de l'hydrogène vert. Nous avons donc le potentiel donc, solaire, éolien, nous avons les étendues des territoires, donc nous avons bien sûr les surfaces qu'il faut pour déployer les centrales, que ce soit solaire ou éolien. Nous avons les infrastructures de base pour le transport, la distribution et même l'exportation donc, du gaz. Nous avons aussi un potentiel en matière donc, de la ressource humaine. Nous avons des universités, nous avons des centres de recherche, nous avons aussi la recherche, l'innovation. Tout ça donc, fait que l'Algérie pourra être un leader régional, voire international, en matière donc, de production et d'exportation de l'hydrogène. Donc la feuille de route, justement, on va commencer par élaborer des études, compléter certaines études qui ont été déjà élaborées, qui montrent que l'Algérie, quand même, peut produire de l'hydrogène à des coûts très comparatifs, des coûts vraiment très comparatifs par rapport aux pays de la région ou même d'autres pays. Donc toutes les études ont montré que quand même c'est un avantage vraiment de taille pour l'Algérie pour produire et exporter l'hydrogène. Et donc pour cela, donc, il y a des études, il y a des projets pilotes et des projets démonstratifs de taille de 2 à 10 MW qui vont être lancés prochainement en collaboration avec des partenaires étrangers. Donc il y a des discussions justement pour lancer les premiers projets pilotes
donc de production d'hydrogène vert, donc à partir de l'électrolyse de l'eau et avec les énergies renouvelables qui vont être lancées, donc de taille de 2 à 10 MW. Mais justement, où seront implantés ces projets pilotes aujourd'hui, monsieur professeur Yassa, puisque vous avez aujourd'hui adopté la feuille de route au niveau du gouvernement? Bien sûr, donc c'est des discussions avec les partenaires pour le type de technologie et le site d'implémentation donc de ces projets. Donc des discussions très bien avancées. Il y a plusieurs demandes, il y a un engouement par des pays partenaires justement pour s'associer avec l'Algérie. Il y a eu la Norvège. La ministre était venue négocier avec le ministre de l'Énergie et des Mines. Il n'y a pas que la Norvège, il y a bien sûr l'Union européenne, il y a plusieurs pays européens, il y a même des pays asiatiques donc, qui souhaitent s'associer avec l'Algérie dans la production de l'hydrogène, notamment l'hydrogène vert, donc l'hydrogène renouvelable. Mais quelles sont les potentialités qui sont identifiées dans un premier temps, puisque c'est par phase que cette feuille de route va se décliner à horizon 2050. 2025, qu'est-ce qu'on pourra mettre éventuellement sur le marché pour être un peu compétitif au niveau de la région, puisque vous avez cette déclaration du ministre de l'Énergie qui dit qu'avec les potentialités actuelles de l'Algérie, elle est en mesure de jouer un rôle prépondérant au niveau de la région de la Méditerranée, avec bien sûr les partenaires européens, l'Europe qui connaît aujourd'hui une crise énergétique aiguë. Donc c'est l'opportunité pour se placer sur ce marché, donc, avec d'autres, bien sûr, produits. Pour la feuille de route qui a été présentée, la première ambition de l'Algérie, donc c'est une première ambition qui peut être révisée, actualisée, mise à jour. La première potentialité, c'est de produire à l'horizon 2040 entre 1 et 2 millions de tonnes d'hydrogène. En termes de production, c'est entre 30 et 40 TWh donc, d'hydrogène. Donc on va produire entre 1 et 2 millions de tonnes d'hydrogène vert. La feuille de route, bien sûr, intègre également la production de l'hydrogène dit bleu. C'est l'hydrogène à partir du gaz naturel. Donc on va essayer donc l'Algérie, il faut rappeler que l'Algérie produit de l'hydrogène. Nous produisons de l'hydrogène à partir du gaz naturel. Que ce soit au niveau de Sonatrach ou que ce soit au niveau de Sonalgaz ou d'autres entreprises nationales produisent de l'hydrogène. Maintenant, la feuille de route vise à décarboner, à rendre propre l'hydrogène déjà produit. Et donc, on va transformer l'hydrogène gris en hydrogène bleu, c'est-à-dire un hydrogène avec une empreinte carbone plus faible, à travers, bien sûr, les technologies de captage et de séquestration de carbone. Donc, la feuille de route prévoit également la production de l'hydrogène à partir du gaz naturel et bien sûr avec l'élimination, si vous voulez, ou la réduction de l'empreinte carbone. Donc, oui. Et donc, c'est une stratégie. C'est mixte. C'est une stratégie à la fois qui vise à intégrer l'hydrogène vert et bleu dans le système énergétique. Donc la stratégie vise à donner une place importante de l'hydrogène dans le mix énergétique national. Mais justement, par rapport à cette question, puisque nous avons beaucoup de partenaires, nous avons une feuille de route qui se décline graduellement. Vous avez parlé un peu de l'hydrogène bleu et gris, bien sûr, avec bien sûr la réduction de l'empreinte carbone. L'hydrogène vert, est-ce que ce n'est pas aussi important aujourd'hui, puisque nous intégrons aussi dans notre politique la transition énergétique via le photovoltaïque, donc le solaire, dont les potentialités sont énormes aujourd'hui? Absolument. Donc la stratégie vise essentiellement à produire de l'hydrogène vert. Donc nous, l'objectif, c'est de produire et d'exporter de l'hydrogène vert. Parce qu'on a besoin d'économiser le gaz. Le gaz naturel. Donc c'est essentiellement l'hydrogène produit à partir de ressources renouvelables, solaires et éoliennes principalement. Et bien sûr, la feuille de route vise également la production des dérivés de l'hydrogène. Donc il y a ce qu'on appelle les dérivés de l'hydrogène à travers les technologies donc, de transformation de l'hydrogène en d'autres formes, notamment l'ammoniac qui est utilisé dans l'industrie des engrais. Donc on veut même, dans l'industrie des engrais, décarboner un petit peu les engrais ou les produits phytosanitaires qui sont produits
actuellement en Algérie, à travers donc la production de l'hydrogène vert ou à travers les procédés un peu les technologies de transformation de l'hydrogène à d'autres dérivés, notamment l'ammoniac, c'est de produire aussi, donc de viser à la fois la sécurité énergétique, donc pour renforcer un peu la transition énergétique, mais viser également la sécurité alimentaire à travers la production donc des produits phytosanitaires dits verts ou propres ou décarbonés. Alors, on se souvient, monsieur professeur Yassa, c'était le 10 et le 11 octobre dernier, à l'occasion de la 4e réunion annuelle du dialogue politique sur l'énergie avec, bien sûr, l'Union européenne. Cette question a été longuement abordée par rapport à la sécurité énergétique de l'Europe. Vous avez parlé un peu de cette feuille de route qui se décline en plusieurs phases. Bien sûr, l'identification des potentialités, l'exploitation et aussi l'exportation. Pour l'exportation, on a les canaux pour être compétitifs sur le marché européen aujourd'hui? Justement, donc disons la stratégie européenne de développement de l'hydrogène, donc il vise à disons, ils ont besoin de 20 millions de tonnes d'hydrogène d'ici 2030, donc 10 millions vont être importés des pays de l'Afrique du Nord, essentiellement des pays de l'Afrique du Nord. Donc la feuille de route donc, qui vient d'être présentée au gouvernement, justement vise à capter une partie de cette demande européenne en hydrogène vert. Donc la production de l'hydrogène vert sera orientée exclusivement, principalement vers l'exportation, donc pour bien sûr répondre à la demande de demande de l'Union européenne qui des gazoducs qui est de l'ordre de 20 millions de tonnes, donc 10 millions de tonnes viendrait donc de l'importation par disons les pays de la rive sud de la Méditerranée. Nous avons les infrastructures, donc nous exportons les hydrocarbures, le gaz naturellement. Bien sûr, dans la phase, la première phase, il va y avoir des études un peu, les études techniques justement pour examiner la faisabilité, bien sûr, à quel pourcentage nous pouvons injecter de l'hydrogène dans les infrastructures de transport et d'exportation actuelles, c'est-à-dire voir un peu les différentes possibilités pour exporter l'hydrogène vert à travers les infrastructures gazières existantes. Il y a une autre possibilité, c'est de transformer l'hydrogène vert à des formes plus pratiques en termes d'exportation, notamment en liquide à travers la production donc de la transformation en ammoniac liquide et qui peut être exporté vers l'Europe ou sous forme de l'hydrogène liquéfié. Là, nous avons quand même des potentiels, nous avons de l'expérience, de l'expertise en matière de liquéfaction du gaz. Mais il faut faire vite, il faut vite agir pour saisir ces opportunités qui s'offrent à nous, puisqu'on se souvient que pour, par exemple, le solaire, on était le leader au niveau de la région. Les premiers, on a eu notre première centrale photovoltaïque en 1987 et malheureusement, on n'a pas suivi la cadence et on se retrouve au bas du tableau aujourd'hui. Il faut faire vite. C'est un peu l'objectif de cette feuille de route. Donc, bien saisir sûr, cette opportunité qui s'offre à l'Algérie. Adopter et agir. Voilà. Alors, professeur Nordine, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, en exclusivité, puisque vous nous donnez un peu la feuille de route qui a été adoptée mercredi dernier au niveau du gouvernement. Elle sera présentée prochainement au Conseil des ministres. Tous les aspects ont été abordés pour, bien sûr, accélérer le processus de valorisation et d'exploitation de l'hydrogène dans notre pays, l'hydrogène vert, l'hydrogène gris et le bleu, bien sûr. Est-ce que les moyens financiers également ont été discutés, puisqu'il s'agit aussi, dans le contexte actuel, de sécurité énergétique, et c'est une question primordiale, gérée au plus haut niveau de l'État par le président de la République. Donc, quand j'ai parlé un peu des 3 phases un peu de déploiement de la feuille de route, donc il y a la phase un peu d'amorçage qui s'étale jusqu'à 2030. C'est pour préparer un peu les conditions pour le lancement des projets de production d'hydrogène, notamment l'hydrogène vert. Donc, on a parlé un peu des aspects techniques, réglementaires, normatifs, formation, préparation de capital humain et tout ça. La deuxième phase, c'est entre 2030 et 2040. Donc, on rentre en production un peu de masse, donc de l'hydrogène. Donc, c'est un peu et entre 2040 et 2050, bien sûr, on envisage un peu l'industrialisation et même l'exportation donc de l'hydrogène, que ce soit l'hydrogène vert et bleu. Bien sûr, j'ai donné un chiffre de 1 à 2 millions de tonnes donc de production d'hydrogène vert.
ça nécessite un investissement autour de 25 milliards de dollars. Donc, c'est des investissements quand même importants. Et donc, c'est pour ça que la feuille de route donc, présentée prévoit donc des partenariats, donc partenariats publics-privés, des partenariats bien sûr avec des investissements, avec des partenaires étrangers. Donc, en fonction donc, de l'évolution du marché, en fonction bien sûr des progrès technologiques, cette feuille de route va être actualisée, va être ajustée justement pour répondre un petit peu au marché régional et international. Donc ça nécessite quand même des investissements et donc cette feuille de route, bien sûr, prévoit des mécanismes justement pour capter des investissements étrangers en vue donc de lancer des méga-projets de production d'hydrogène, notamment l'hydrogène vert. Mais quand la période, c'est-à-dire d'exploitation et d'exportation va commencer de façon effective, puisque vous avez donné les 3 phases, bien sûr 2030, 2040, 2040, 2050, c'est au niveau de cette période ou un peu avant, puisque nous avons les potentialités, elles existent? Les potentialités existent, donc la feuille de route prévoit donc, donc la phase d'amorçage, de commencer par des projets démonstratifs. Donc il faut bien sûr étudier la faisabilité sur le plan technique, sur le plan technologique, sur le plan bien sûr production, sur le plan stockage, sur le plan distribution, sur le plan transport, sur le plan exportation. Tout ça, ça va être fait avec nos partenaires, ceux qui vont bien sûr importer les quantités importantes de l'hydrogène. C'est important. Donc bien sûr, c'est un nouveau domaine, c'est un domaine très technologique. Il y a beaucoup de progrès qui se font, bien sûr, en matière donc, de technologie d'électrolyse de l'eau, de les électrolyseurs. Donc, c'est une phase importante qui va nous renseigner un petit peu sur les différentes technologies, l'adaptation des technologies au contexte national. Bien sûr, on va, sur cette base-là, construire ou monter un business plan. Et sur cette base-là, bien sûr, avec nos partenaires, nous lançons des grands projets. Donc c'est intégré et c'est prévu dans la feuille de route. Mais durant cette période d'amorçage, vous allez associer aussi la formation et la recherche scientifique. C'est primordial pour éviter les erreurs qu'on a commises par le passé pour ce qui concerne bien sûr l'énergie renouvelable. Absolument. D'ailleurs, dans le groupe de travail qui a élaboré, qui a contribué à l'élaboration de cette feuille de route sous le pilotage et la coordination du ministère de l'Énergie et des Mines, bien sûr, il y a les représentants du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il y a un volet important qui concerne un peu la formation et la recherche et l'innovation. Il y a bien sûr, il y a également les représentants du ministère de l'économie de connaissance et de start-up, parce que quand même, c'est de nouveaux domaines donc, qui sont créateurs de start-up, créateurs de petites et des moyennes entreprises. Et donc, il y a matière également donc, de préparer tous de mettre en place un écosystème dédié à la production de l'hydrogène, notamment l'hydrogène vert. Alors maintenant, cette feuille de route, est-ce qu'elle va se traduire sur le terrain par un appel d'offres qui sera lancé aux investisseurs étrangers potentiels pour accélérer cette cadence aussi d'exploitation et d'exploration de l'hydrogène sous toutes ses formes? Bien sûr, bien sûr. Tout ça c'est prévu dans la feuille de route. Bien sûr, le chef de file, c'est le ministère de l'Énergie et des Mines, bien sûr, à travers les groupes, donc groupe Sonatrach, groupe Sonalgaz, la Commission de régulation de l'électricité et du gaz. Bien sûr, c'est d'ailleurs même il y a plusieurs annonces des projets à travers le monde. C'est vraiment, on a saisi cette opportunité parce qu'on est vraiment donc c'est dans la phase de lancement de la filière hydrogène dans le monde. Donc l'Algérie s'inscrit dans cette dynamique régionale et mondiale. Donc pour préparer un peu les conditions, bien sûr, pour l'exploitation de l'hydrogène.
Alors, on est dans un contexte aussi, on parle beaucoup, bien sûr, de cette taxe carbone. Est-ce que, bien sûr, l'hydrogène, par rapport, bien sûr, à son exploitation, on peut réaliser les sous-produits comme le diesel vert, le méthanol vert, l'ammoniac vert, ce qui permet de réaliser de nouveaux bénéfices à l'Algérie, qui va aussi pouvoir les placer sur les marchés internationaux. On se conforme aussi à cette question de développement durable également, rapidement, sur la question, professeur Yassa, puisqu'elle était à l'ordre du jour il n'y a pas longtemps. Quand j'ai parlé au niveau mondial. Quand j'ai parlé un peu des objectifs stratégiques donc de la feuille de route, et bien sûr le renforcement de la transition énergétique, la sécurité énergétique à moyen et long terme, mais il y a les autres aspects. C'est un peu l'Algérie s'est engagée dans le dossier climatique justement pour réduire son empreinte carbone, et l'hydrogène vert, bien sûr, permet donc de décarboner certains secteurs, de décarboner l'industrie, de décarboner les secteurs de transport. Donc nous produisons de l'hydrogène. À travers cette feuille de route, nous visons à rendre cet hydrogène plus propre, donc avec des faibles émissions de carbone, à travers les technologies de captage de séquestration de carbone. Donc on a parlé de l'hydrogène et ses dérivés. Ces dérivés, c'est l'ammoniac, le méthanol. Vous avez cité un peu le DSS, c'est toujours à l'échelle. Le kérosène, c'est toujours à l'échelle de laboratoire. Maintenant, on parle un peu plus de l'ammoniac, et l'hydrogène et l'ammoniac qui sont maintenant à l'échelle de l'exploitation et l'échelle de production à grande échelle. Même il y a le méthanol. Le méthanol également. Donc, cette stratégie donc ambition de participer à la décarbonisation des secteurs de l'industrie. Bien sûr, on peut, avec l'introduction de l'hydrogène dans la sidérurgie, dans la production chimique, l'industrie phytosanitaire, tout ça. Donc, ça va permettre donc de réduire l'empreinte de carbone et souscrire un petit peu aux engagements internationaux. Alors justement, par rapport à cette question de l'exploitation de l'hydrogène, on a parlé bien sûr de sous-produits comme l'ammoniac, le méthanol et d'autres produits également, mais est-ce que dans la feuille de route, il est question aussi de la transformation en Algérie pour ne pas avoir à exporter des produits bruts retournés, transformés en Algérie à double prix, comme c'est le cas par exemple pour certains produits dérivés des hydrocarbures? C'est une stratégie. Elle est globale. Dans la feuille de route. Elle est globale. Bien sûr, on va parler un peu du secteur énergétique, mais il y a des secteurs de l'industrie, bien sûr, qui va aussi intégrer cette stratégie justement pour l'intégration de l'hydrogène vers dans les différentes industries. J'ai parlé de textiles, de la sidérurgie, de la production des engrais et de l'ammoniac, mais également du secteur de transport, parce que le transport, donc peut-être à moyen et long terme, nous suivons un petit peu les tendances mondiales, et donc il y a une tendance vers un transport plus propre, le transport à base de soit électrique, soit à base de l'hydrogène ou avec des systèmes hybrides. Bien sûr, nous préparons un peu les conditions, les infrastructures de recharge, pour se préparer à cette transformation et cette transition dans le secteur de transport également. Mais est-ce qu'il faudrait aussi, parallèlement à cette feuille de route, accélérer la cadence de l'ajustement de la réglementation sur l'ensemble des projets au niveau de tous les secteurs concernés également? Professeur Yessa, est-ce que c'est des aspects qui ont été également abordés, puisqu'on a parlé de l'éventualité d'aller vers un réajustement de la loi sur l'électricité? Et quand j'ai cité, il y a aussi la CREG qui fait partie un peu de ce groupe. C'est l'organisme régulateur. Et prévoit également l'actualisation du marché d'électricité et du gaz, parce que là, c'est un gaz et qui intègre de nouveaux produits. Et donc, c'est prévu aussi dans la feuille de route. Ils sont partie prenante. Et il est prévu également de l'ajustement, d'actualisation du marché d'électricité et de gaz dans le cadre de la mise en œuvre de cette feuille de route. Mais justement, par rapport à ce marché, qu'est-ce qu'il faudrait revoir aujourd'hui au niveau de cette réglementation? Même si certains considèrent qu'elle est une des meilleures, mais il faut justement lui apporter quelques ajustements pour être plus compétitif. Il y a lieu de préciser qu'on parle de l'hydrogène vert. Donc c'est de l'hydrogène renouvelable, produit à partir de renouvelable. La condition sine qua non pour la production de l'hydrogène,
c'est le lancement des projets des renouvelables. Donc, si on ne lance pas les projets de renouvelables, on ne peut pas produire de l'hydrogène vert. Donc, il est important, et d'ailleurs, ça a été précisé dans la feuille de route, donc d'accélérer la cadence des réalisations des projets des renouvelables pour qu'on puisse dégager des excédents pour produire de l'hydrogène, notamment vert. Donc, il y aura économiser aussi le gaz dont on a besoin. Économiser du gaz. Pour la consommation interne et pour l'exportation. Et continuer à être un fournisseur d'énergie de l'Europe. Donc, l'Algérie ambitionne de se maintenir comme étant un partenaire fiable en matière de fourniture d'énergie, y compris l'énergie propre, l'énergie verte, donc notamment à travers l'électricité, donc l'électricité verte produite à partir de renouvelables ou à partir de l'hydrogène vert. Alors pour les renouvelables, justement, vous me tendez la perche, professeur Nordini Essa, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Vous êtes bien sûr le commissaire aux énergies renouvelables et bien sûr l'efficacité énergétique. On va l'aborder dans un tout petit moment, mais pour les renouvelables, on a bien sûr mis en place le cahier de charge. Il faut accélérer aujourd'hui les appels d'offres avec bien sûr la disparition du ministère de la Transition énergétique. Il faut prendre le relais impérativement et lancer les appels d'offres, puisqu'on a vu qu'il y avait pas moins de 80 pays qui avaient retiré le cahier de charge. Donc, il faut accélérer la cadence, il faut aller vite. On a vu, l'Europe se prépare aussi pour assurer sa sécurité énergétique. On parle en France au niveau de l'océan, c'est-à-dire un parc immense d'éoliennes. Donc 2030 il y a une dynamique un peu mondiale maintenant avec la maîtrise des technologies. Ils font tout pour assurer leur sécurité énergétique. La baisse des coûts. Ne plus être dépendant des autres. La baisse des coûts et c'est une source disponible. C'est une source disponible. Ah ben écoutez, on a encore le soleil. Donc elle est disponible. On est fin novembre, on a encore du soleil. Donc tous les pays misent dans leur stratégie de sécurité de l'indépendance énergétique. On parle maintenant d'indépendance. On va être indépendant sur le plan énergétique, mise beaucoup sur les renouvelables, que ce soit le solaire, l'éolien ou d'autres sources d'énergie. L'Algérie, bien sûr, a donc ambition de déployer 15 000 mégawatts à l'horizon 2030, dont 4 000 mégawatts avant 2024. Donc, bien sûr, là, on est en fin 2022. Donc pour être au rendez-vous en 2024, il y a lieu donc vraiment d'accélérer la cadence des réalisations et qui va être vite et d'ailleurs ambitieux. Il faut aller vite et être ambitieux. Et d'ailleurs un peu quand on atteint un peu cette courbe d'apprentissage, en matière de développement de renouvelables, ça va servir énormément dans le développement de l'hydrogène vert, parce que sans les énergies renouvelables, le développement de l'hydrogène vert ne peut pas avoir lieu sans le développement des énergies renouvelables. C'est la source même de la production de l'hydrogène. Et on a les potentialités et on a le savoir-faire, puisqu'aussi, au niveau de la recherche scientifique, on fait énormément d'efforts. Alors, il y a le Haut Conseil de l'énergie qui est présidé par le président de la République. Cette stratégie doit être aussi discutée au plus haut niveau de l'État, puisque même le président de la République insistait énormément sur la mise en place de tous ces projets. En priorité l'hydrogène. Et donc l'hydrogène, c'est l'instruction du président. C'est des orientations de Monsieur le Président de la République. Donc, mais il faut les mettre vite à exécution. Il faut aussi rappeler que l'élaboration de la feuille de route et la stratégie nationale de développement est intégrée dans le plan d'action du gouvernement pour l'exécution de programme de Monsieur le Président de la République. Tout ça, donc, on est en train d'exécuter un plan d'action du gouvernement. Donc, bien sûr, il y a un groupe de travail qui est chargé, bien sûr, maintenant de mettre en œuvre rapidement cette feuille de route telle qu'elle a été déclinée selon les phases que je viens d'expliquer. Mais il y a eu une feuille de route pour le renouvelable. Elle n'a pas été appliquée sur le terrain et on accuse du retard, alors qu'on a été les premiers au niveau de la région à détenir, bien sûr, une centrale photovoltaïque à Adra en 1987. Maintenant, il y a une volonté. Les choses ont changé. Il y a une volonté réelle maintenant. Il y a une réalité réelle pour exécuter aussi bien la feuille de route pour le développement des énergies renouvelables
que celle de développement de l'hydrogène, notamment l'hydrogène vert. Mais il y a d'autres feuilles de route, justement, il y a d'autres groupes de travail qui ont été mis en place par monsieur le Premier ministre. Il s'agit d'un groupe de travail chargé d'élaborer un modèle énergétique national. Ça, c'est en train de travailler sur le modèle énergétique national. L'efficacité énergétique? Bien sûr, quand on parle de la transition énergétique, il y a les différentes composantes. La composante énergie renouvelable, il y a la composante efficacité énergétique et sobriété énergétique. Il y a également un autre groupe de travail qui est en train d'élaborer une étude sur la mobilité propre et durable, de préparer l'Algérie à une mutation dans le domaine et une transformation dans le domaine de transport. Nous avons vu dernièrement le cahier de charge pour les véhicules. Il y a quand même, prévoir les véhicules électriques, les véhicules hybrides, les véhicules électroniques. Donc il faut préparer un peu tout ce qui est les aspects réglementaires, les aspects normatifs, les aspects techniques, les infrastructures de recherche. Il y a un travail immense à faire justement pour préparer cette transformation, cette transition vers un nouveau mode donc, de transport, un mode de transport propre, vert, durable et décarboné. Et bien sûr, avec l'interdiction de l'importation des véhicules roulant au diesel. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette question qui est importante, puisqu'on a parlé des financements dans la feuille de route qui est déclinée aujourd'hui. C'est l'équivalent de 25 milliards de dollars. Est-ce qu'on a évalué aussi le retour d'investissement, c'est-à-dire ces 25 milliards à horizon 2025 pourraient rapporter peut-être le double, voire même le triple, puisqu'il y a un marché. On a l'Europe à proximité. Et on a l'Afrique aussi, notre prolongement naturel. Le groupe de travail, justement, a fait cette évaluation et a estimé, si on met en place cette feuille de route, l'Algérie pourrait gagner jusqu'à 15 milliards de dollars par an en exportant de l'hydrogène vert. Donc il y a des études, il y a des évaluations. Donc il y a des études par rapport à un peu les avantages que l'Algérie pourrait tirer donc, de la production et de l'exportation de l'hydrogène vert. Alors, professeur Yessa, vous dites si et vous parlez au conditionnel. Vous n'y croyez pas? Non, je crois. Non, je dis la feuille de route, une fois mise en place, il faut qu'elle soit mise en place, bien sûr. Pourrait, donc je pourrais, bien sûr, quand je dis pourrait, ça dépend aussi, elle est tributaire du marché. Il faut que vous ayez un marché pour pouvoir exporter de l'hydrogène. C'est par rapport un peu les partenaires. Qu'il y a un marché d'exportation, il y a une demande d'hydrogène vert, l'Algérie pourrait gagner. Donc là, je dis conditionnel par rapport à l'existence de marché. Le marché donc d'importation de l'hydrogène vert, je cite précisément le marché européen, qui est le marché de proximité par rapport à l'Algérie. Et de forte consommation également dans le domaine énergétique. C'est par rapport au marché, c'est pas par rapport à la mise en œuvre de la feuille de route. Moi, je suis convaincu que la feuille de route va être mise en place très, très rapidement. Et je n'ai pas de doute sur, bien sûr, vos ambitions également, professeur Nordine Yessa. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, c'est celle de l'auditeur. Est-ce que, c'est-à-dire cette exploitation de l'hydrogène sous toutes ses formes, dans un premier temps, en attendant d'aller vers le vert, va un peu réduire notre dépendance des hydrocarbures, c'est-à-dire des carburants polluants? Et c'est un peu l'objectif stratégique, c'est de diversifier nos ressources énergétiques. Donc là où on peut utiliser de l'hydrogène. Toutes les ressources, même les renouvelables, le solaire, l'éolien. Donc il faut préciser que le renouvelable, dans la stratégie nationale, c'est pour la production de l'électricité. Maintenant, à travers la feuille de route, la stratégie de développement, on veut produire du gaz aussi à travers à partir de renouvelables. Donc, on peut produire de l'électricité, justement pour répondre aux besoins électriques nationaux, et on produit du gaz sous forme de l'hydrogène ou sous forme de dérivés de l'hydrogène pour répondre aux besoins, bien sûr, dans le domaine de thermique ou dans la production de chaleur ou dans le secteur industriel, dans le secteur des différentes industries que j'ai citées. Alors, la question de l'auditeur, on a les moyens d'exportation vers l'Europe, les bateaux, les pipelines. Les bateaux, il veut dire, bien sûr, les méthaniers. Nous avons déjà des terminaux, toutes les infrastructures existent déjà. Donc, ces infrastructures, ces investissements qui ont été réalisés dans le domaine gazier peuvent être exploités. Et on a le pipe transsaharien qu'on va réaliser, bien sûr, avec le Niger. Les gazoducs. Donc, il y a des études d'adaptation, parce que là, il faut adapter un petit peu ces infrastructures de transport avec l'hydrogène, parce que l'hydrogène, quand même, il a ses spécificités, ses caractéristiques.
qui est différente de celle du gaz naturel. Donc il y a des études d'adaptation, des études techniques pour pouvoir exploiter, ne serait-ce qu'en partie, ces infrastructures de transport pour l'exportation de l'hydrogène. Alors vous parlez bien sûr de cette feuille de route qui a été bien sûr mise en œuvre sur la base des études. Qui a réalisé ces études? Cette question de l'auditeur, professeur Nourdine Yassa. Bien sûr, nous avons des centres de recherche comme le Centre de développement des énergies renouvelables. Il y a des partenaires aussi. Il y a des études qui ont été réalisées en partenariat avec des agences internationales. Et il y a d'autres études qui vont être complétées, que ce soit avec les instances nationales ou en partenariat avec les instances internationales. Pour l'eau, comment faire, puisque ça consomme beaucoup d'eau? Bien sûr, il y a plusieurs possibilités. Bien sûr, bon, il y a l'Algérie continue d'un peu de sa position un peu géographique, compte tenu un peu des impacts des changements climatiques, va explorer les différentes possibilités. Bon, bien sûr, il y a le dessalement. Il n'y a pas que, il y a aussi le traitement des eaux usées. Nous avons quand même des stations de d'épuration des eaux usées et que l'eau épurée, elle n'est exploitée que à quelques pourcents, selon certains rapports, on utilise 5-10%. Elle peut être utilisée également dans la production donc de l'hydrogène. L'eau de mer peut également être utilisée pour la production de l'hydrogène. Il y a d'autres études. Mais l'eau de mer, est-ce que ça ne va pas se répercuter sur le coût de la production aujourd'hui, professeur Nourdine Yassa? Oui. Même si pour le pétrole aussi on utilise l'eau. Hein, non, ça a été fait. Les études ont montré que ça ne représente que pas plus de 5-10% du coût global, pas moins de 5% du coût global de production de l'hydrogène. Donc bien on reste concurrentiel. Nous avons aussi l'Albien aussi. Hein, nous avons quand même de l'eau. L'Albien, on en a besoin aussi pour l'agriculture. Bien sûr, mais on l'utilise aussi. Mais bon, il faut préciser également que pour 1 kilogramme c'est une question importante et que le groupe de travail, bien sûr, a examiné en profondeur. Pour la production d'1 kilogramme d'hydrogène, ça nécessite 9 kg d'eau. Donc c'est une question importante, mais il y a des alternatives. Il y a des alternatives à l'eau de l'Albien ou à l'eau conventionnelle. Il y a de l'eau produite à partir des stations d'épuration des eaux usées ou bien l'eau dessalée. Et il y aura aussi des techniques à venir pour la récupération de cette eau. Alors tous nos projets sont théoriques et futuristes. Hydrogène vert est en utilisation depuis des années dans certains pays. 2050 n'est-il pas trop loin, professeur Nourdine Yassa? Non, elle s'étale jusqu'à 2050. C'est pour le préciser, bien sûr, pour celui qui nous a perdu peut-être. Il faut avoir une vision à long terme. Nous avons une vision à très court terme, c'est 2030. On a parlé un peu de les projets démonstratifs. Et toujours avoir des visions. Et nous avons des visions à 2040 et même vision 2050 et au-delà. Hein. Donc ça rentre un peu dans les études prospectives, mais la feuille de route s'étale jusqu'à 2050. Alors, jusqu'à 2050, mais il faut accélérer tous ces projets. C'est la question de l'auditeur qui vous dit il faut qu'on demeure aussi, au même titre que pour les hydrocarbures et le gaz, concurrentiel au niveau de la région. Non, il faut, par rapport à l'hydrogène, on produit déjà de l'hydrogène. Oui, vous l'avez dit. Non, je parle de tout ce mix énergétique, également les renouvelables, puisque on a mis en place le cahier de charge, mais pas encore les appels d'offres. On n'a pas lancé les appels d'offres. Il faut les lancer impérativement, professeur Nourdine Yassa. Il y a les appels d'offres, il y a aussi tout ce qui est un peu le solaire décentralisé, de libérer les initiatives. Là, il y a les instructions du président de la République pour solariser l'ensemble des édifices publics. Donc, il faut commencer à le faire. Il y a un groupe de travail. Ne pas installer seulement les panneaux photovoltaïques pour la décoration, les utiliser aussi. Non, les exploiter, ils ne sont pas interconnectés au réseau. Les rentabiliser. Il y a un groupe de travail aussi qui est en train de s'atteler justement pour régler tous ces aspects. Il y a les aspects techniques, il y a les aspects réglementaires, mais il y a les aspects tarifaires. Tout ça, c'est pris en charge justement pour accélérer la cadence donc des projets, que ce soit dans le renouvelable, que ce soit dans l'efficacité énergétique ou dans les projets de l'hydrogène et la mobilité propre également. Et bien sûr, le réajustement de la loi sur l'électricité qui date de 2002, on lui a apporté quelques petites retouches. Professeur Nourdine Yassa, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt et bon courage aussi.